Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, les élections locales en Afrique du Sud et dont le maintien cette année avait été remis en question à cause du Covid-19 auront finalement lieu le 1er novembre prochain. Le député tunisien Yassine Ayari, connu pour ses positions critiques envers l'armée et le président Saïd, a entamé une grève de la faim pour protester contre les poursuites intentées à des civils par la justice militaire. Et puis les dirigeants des États ouest africains ont suspendu ce mercredi la Guinée de leur organisation régionale à la suite du coup d'État militaire de dimanche dernier. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par l'Afrique du Sud, où les élections locales dont le maintien cette année avait été remis en question à cause du Covid-19 auront finalement lieu le 1er novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement sud-africain. Lors d'un point de presse virtuel, la ministre de la Coopération, Nkosazana Dlamini Zuma, a confirmé que les élections locales auront finalement lieu le 1er novembre prochain. Ces élections, qui représentent un test pour le parti historique au pouvoir ANC, se déroulent dans des conditions inhabituelles alors que le pays a été submergé par la Covid-19. Le scrutin arrive aussi quelques mois après une vague sans précédent de violence et pillages, à l'origine provoquée par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, mais aussi le signe de profondes difficultés économiques et sociales dans un pays dont l'économie a été durement frappée par le coronavirus. La commission électorale avait demandé à la justice un report en 2022 des élections initialement prévues le 27 octobre. L'ANC, engluée dans les difficultés et dont des centaines de candidats ne sont toujours pas inscrits, soutenait ce recours tandis que son principal rival, l'Alliance démocratique, s'y opposait farouchement. Lundi, la Commission a annoncé une extension du délai pour les dépôts de candidatures, une décision perçue comme une bouée de sauvetage lancée au parti au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie en 1994 et contestée par l'opposition. L'Afrique du Sud élira les conseillers de plus de 250 municipalités lors du prochain scrutin. Au Maroc, le parti islamiste à la tête du gouvernement depuis une décennie a été très sévèrement battu au profit de partis libéraux lors des élections législatives ce mercredi. C'est ce qui ressort des résultats provisoires annoncés tôt ce jeudi matin par le ministre de l'Intérieur, Abdel Louafi Lafti. Le parti islamiste PJD a subi une spectaculaire déroute au profit des partis libéraux considérés comme proches du Palais Royal lors des élections législatives de ce mercredi dans le royaume maghrébien. Le ministre de l'Intérieur, Abdel Louafi Lafti, a durant un point de presse indiqué que le parti de la justice et du développement s'effondre, passant de 125 sièges dans l'Assemblée sortante à 12. Il arrive loin derrière ses principaux rivaux, le Rassemblement national des indépendants, le parti Authenticité et Modernité, tous deux de tendance libérale, et le parti de l'Istiklal avec respectivement 97, 82 et 78 sur 395 députés. Plus ancien parti du Maroc, le parti de l'Istiklal de centre-droit fait un retour remarqué avec un gain de 32 sièges. L'ampleur de la défaite des islamistes est inattendue dans la mesure où, malgré l'absence de sondages, médias et analystes pensaient que le PJD jouerait encore les premières places. Longtemps cantonné dans l'opposition, le PJD espérait briguer un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement. Le porte-parole du parti Rassemblement national des indépendants dit que ces résultats prouvent que les Marocains souhaitent aujourd'hui le changement et veulent une alternative. Il reviendra au roi Mohamed VI de nommer un chef du gouvernement issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif qui sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Il succédera au secrétaire général du PJD, Saadedine El
Othmani. Le député tunisien Yassine Ayari, connu pour ses positions critiques envers l'armée et le président Kaïs Saïed, a entamé une grève de la faim pour protester contre les poursuites intentées à des civils par la justice militaire. C'est ce qu'a indiqué son avocat ce mercredi. Cétès blogueur a été arrêté fin juillet 2021 en application d'un jugement rendu fin 2018 qui le condamne à 2 mois de prison pour une publication concernant l'armée sur sa page Facebook. Son arrestation, vivement contestée par des ONG, est survenue 5 jours après que le président Saïed a gelé le Parlement, levé l'immunité de tous les députés et limogé le Premier ministre Hichem Mechichi. Yassine Ayari, un député indépendant de 40 ans, avait qualifié ce régime d'exception de coup d'État militaire sur les réseaux sociaux. Mardi, Ayari a déclaré d'entamer une grève de la faim alors qu'il souffre d'un ulcère pour dénoncer les poursuites engagées par la justice militaire contre les civils, comme lui a indiqué à l'AFP son avocat Mokhtar Jamal. Selon ce dernier, une nouvelle enquête a été ouverte par la justice militaire concernant les publications de Yassine Ayari dans lesquelles il critiquait le coup de force du président Saïed. Dans l'une d'elles, Ayari affirme que les mesures du président représentent un renversement de la Constitution et du pacte social en utilisant l'armée. Son avocat craint qu'il ait une volonté de prolonger l'emprisonnement de Ayari pour des règlements de comptes politiques. Le procureur général militaire estime que ces publications ont porté atteinte à l'armée, a précisé Jamal. En 2015, Ayari avait passé plus de 4 mois en prison après sa condamnation par un tribunal militaire pour outrage au haut commandement de l'armée sur les réseaux sociaux. J'en parlais en titre, les dirigeants des États ouest africains ont suspendu ce mercredi la Guinée de leur organisation régionale à la suite du coup d'État militaire de dimanche dernier. Ils se sont gardés de mesures économiques en attendant l'envoi d'une mission diplomatique. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont tenu ce mercredi un sommet virtuel sur ce que le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo a qualifié de violation claire de notre charte sur la bonne gouvernance. La conférence exprime sa très vive préoccupation face au développement politique survenu en République de Guinée suite au coup d'État du 5 septembre dernier et leurs conséquences sur la paix et la stabilité régionale, a critiqué l'organisation dans un communiqué publié ce mercredi soir. Un communiqué qui condamne avec la plus grande vigueur ce coup de force. Au sorti de la visioconférence, la CEDEAO a pris une première sanction politique en suspendant la Guinée de toutes ses instances de décision. La conférence exige le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées, a précisé la CEDEAO. La CEDEAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes les instances de décision au niveau de la CEDEAO et demande donc que ces décisions soient endossées par l'Union africaine et les Nations unies. Les chefs d'État demandent que les forces de défense et de sécurité qui ont pris le pouvoir s'inscrivent dans un ordre républicain et très rapidement mettent en place un processus qui permet donc d'arriver très rapidement à un retour à l'ordre constitutionnel normal. Aucune sanction économique n'est évoquée pour l'heure. Une mission de haut niveau ce jeudi en Guinée permettra à la CEDEAO de réexaminer ses positions. Le décompte des morts se poursuit en Éthiopie depuis le début de l'offensive au nord. Au moins 125 civils ont été tués début septembre dans un village de Lamara, une région voisine au Tigré. Le massacre est attribué aux rebelles tigréens. Il y a eu 125 morts dans le village de Chena. J'ai vu le charnier moi-même, a déclaré un responsable d'un hôpital local. Les habitants cherchent toujours des cadavres dans les environs et le décompte est toujours en cours, a-t-il ajouté. Le nord de l'Éthiopie est le théâtre de violents combats depuis novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités régionales dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Cette intervention
répondait, selon lui, à des attaques contre des camps militaires fédéraux orchestrés par le TPLF. Le prix Nobel de la paix 2019 a déclaré la victoire fin novembre après la prise par les soldats éthiopiens de la capitale régionale Mekele, mais le conflit s'est ensuite enlisé fin juin. Les forces rebelles pro-TPLF ont repris le contrôle de l'essentiel du Tigré. Elles ont poursuivi leur offensive dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afta afin de mettre fin à ce qu'elles décrivent comme un blocus humanitaire du Tigré et pour empêcher les forces pro-gouvernementales de se regrouper. Le gouvernement d'Abiy Ahmed et le TPLF se rejettent la responsabilité de la situation humanitaire catastrophique dans le nord de l'Éthiopie. Et puis hors du continent africain, plus précisément en France, Salah Abdeslam comparaît depuis ce mercredi à la barre. Le seul survivant des attentats du 11 novembre 2015 à Paris est jugé pour le massacre de 130 personnes. Plusieurs autres co-accusés comparaissent aussi dans le cadre de ce procès devant une cour d'assises spéciale et des dispositions sécuritaires hors normes. Alors qu'il était invité à décliner son identité à l'ouverture de l'audience, le seul membre encore en vie des commandos téléguidés par le groupe État islamique a déclaré « Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohammed est son messager, citant la profession de foi musulmane. » Interrogé ensuite sur sa profession, il a répondu « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. » Des kamikazes au Stade de France, des terrasses de bars et la salle de spectacle du Bataclan mitraillés avec des armes de guerre et le carnage en plein Paris, la justice française a entamé ce mercredi un marathon judiciaire de 9 longs mois qui la fera replonger dans l'horreur des attentats djihadistes du 13 novembre 2015. Le bilan fait état de 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis, les plus meurtriers commis dans le pays. Ce procès hors norme, la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, s'est ouvert dans l'historique palais de justice de Paris, sous sécurité maximale dans un contexte de menaces terroristes toujours élevé. La cour d'assises spéciale doit juger jusqu'au 24 ou 25 mai 2022 20 accusés, dont Salah Abdeslam. 10 autres hommes incarcérés pendant la durée du procès dans des prisons de région parisienne ont pris place à ses côtés dans le box des accusés, jugés pour leur participation à ces attentats. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.